On a toujours connu les masques au cinéma, depuis qu'on est petit, comme avec Zorro ou avec Batman, ou même en dessin animé avec Scooby-Doo. Jusqu'à notre adolescence avec Dark Vador, Michael Myers ou bien Stanley Ipkiss dans The Mask. Mais aujourd'hui, on va se pencher sur notre adolescence avec les tueurs masqués. Avant de se plonger dans cet univers sanglant, on va retourner aux premières apparitions d'un masque sur grand écran. Les masques servent à cacher notre identité ou à la révéler. C'est pour ça que les acteurs en ont très vite trouvé l'utilité, comme la commedia dell'arte, pour leur permettre de jouer plusieurs personnalités. Un des premiers acteurs à avoir porté un masque, c'est Douglas Fairbanks dans Le Signe de Zorro. Même sans masque, le personnage semble parfois en porter un. C'est le cas de Liv Ullmann et Bibi Andersson dans Persona par Ingmar Bergman. Mais dans quel genre de film on retrouve-t-on le plus de masques au cinéma? Dans les films d'horreur comme Scream, Vendredi 13 ou dans d'autres genres comme Star Wars ou The Mask, et j'en passe et des meilleurs. En parlant des meilleurs, nos tueurs sont des professionnels dans leur domaine. On peut connaître leur identité ou non. Leatherface va garder son masque, ce qui va amener une tension. Certains jouent avec cette tension face à leurs victimes. On peut voir leur visage dans certaines scènes ou juste de les distinguer. Un tueur qui va garder son masque tout le film va nous amener à nous demander pourquoi. Pour des raisons physiques, psychologiques, comme Michael Myers dans Halloween, ou bien juste pour garder leur anonymat, comme Boba Fett, ou bien comme son père Jango Fett, célèbre chasseur de primes dans Star Wars. Le personnage de Ghostface dans Scream ne porte pas toujours son masque. On connaît l'évolution de son personnage dans la vie de tous les jours et dans sa vie de tueur. On le connaît d'abord pas masqué. Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça, comme American Nightmare ou Star Wars avec Dark Vador. Au contraire, on peut les connaître d'abord masqués et ensuite démasqués. Ce qui est le plus frustrant dans cette mécanique, c'est de voir le personnage évoluer dans sa vie sans son masque et aussi dans sa vie avec son masque. Ça sera tout pour nous. En attendant, vous, pensez à toujours garder votre masque.